y a un truc qui faisait parler beaucoup à l'époque, je m'en rappelle, et sans forcément sortir de chiffres et tout ça, c'était le fameux code créateur. Moi, je me rappelle à Ouais. l'époque, j'entendais des ouais, un tel avec son code créateur, la folie, tout ça, machin. Mais celui qui ressortait le plus, c'était toi. Le code Michou. Est-ce frérot. que ce fameux code Michou, c'était tant la dinguerie que ça? Ah non, c'est une dinguerie. C'est le code créateur, frérot. C'est pas une légende, hein. Vas-y, raconte. Non, c'est une vraie dinguerie. C'est-à-dire, raconte. Parce que je peux rien dire. Je peux pas me doute donner que de c'est- chiffres, je peux pas donner Non, de machin. Je cherche pas, tu sais, le TikTok, il a gagné tant, on s'en fout. Mais je veux dire, il y avait combien d'utilisations, par exemple, genre sur un mois? Combien de personnes pouvaient l'utiliser? Est-ce que toi, de ton côté, tu le poussais bien? C'était comment? Ouais, bah en vrai, c'était devenu un peu une gimmick comme les pouces bleus, l'abonnement. Ça s'était rajouté. Il y avait le ouais, mettez un pouce bleu, la cloche et le code Michou dans la boutique, ça fait plaisir les gars. Et comme je faisais, bah comme mon contenu était exclu sur Fortnite, bah j'avais toujours l'opportunité pour Ouais. le caler, tu vois. Ouais. Et en vrai, c'était vraiment une dinguerie parce que je me rappelle mon plus gros mois où j'ai eu le plus de soutien. C'était à une époque où justement ça venait d'arriver. Et pour pousser ça, Fortnite avait fait le code créateur. C'était les revenus x4. Ah oui! Et quand un mec mettait le code créateur dans la boutique, il avait un cadeau. Du coup, ça a Il y apporté avait un truc. incentive de fou Voilà, à l'utiliser. ça a apporté un truc de mettre un code créateur. Et ce mois-là, j'étais à 700 000 soutiens. Et en fait, c'est monstrueux. Parce que je me dis, il y a tous les autres créateurs, tu vois. Il y a Inox, il y a Gotha, il y a. Ouais, ouais. Enfin voilà, il y a tous les mecs. Non, il y de avait déjà Fortnite. du monde, ouais. Et moi, il y a 700 000 personnes uniques En qui un ont mois. place dans la boutique en un mois. C'est une dingue. C'est une dinguerie, hein. C'est une dinguerie monumentale. Et après, bah, franchement, toute la période Fortnite, je tournais autour des 150, 200 000 soutiens. C'est exceptionnel, hein. C'est un truc Vraiment, de fou. moi Et j'en en- entendais parler de loin à l'époque, tu vois. C'est dingue. Mais tu sais qu'encore aujourd'hui, j'ai 10 000 soutiens dans la boutique. Et je suis en mode, c'est quand même beaucoup, tu vois. Genre 10 000 alors que, bah voilà, de temps en temps, je retourne vite fait sur Fortnite faire quelques trucs. Mais sinon, je me vois plus comme un Ouais, logique. créateur Fortnite. T'as pensé quoi de l'évolution du jeu? Genre, parce que, regarde, on va prendre l'évolution du jeu en deux parties, tu vois. Première partie, et ça, je pense que tu vas être d'accord avec moi. Et moi, tu vois, à l'époque, j'étais créateur de contenu sur Call of Duty. Et nous, Call of Duty, niveau nouveauté, c'était un peu la hesse, tu vois. Le jeu, il puait un peu sa mère et tout. À l'époque, j'étais jaloux des créateurs de contenu Fortnite parce que vous aviez toujours un truc. Toujours, frère. Genre une nouvelle grenade, une nouvelle arme, un changement le sur dis, la hein. map, un machin comme ça. En vrai, À quel point c'était le feu d'avoir un frérot, jeu je bien le dis. entretenu comme ça. Je le dis, c'était facile d'être créateur Fortnite.